Donc, comme à la myschool.tn, comme à la myschool.tn. Donc, aujourd'hui, on va voir la vitesse d'une réaction chimique. Déjà, on touche tout, la vitesse, la troisième année, surtout la vitesse mécanique. Donc, on va essayer de se rappeler de la vitesse en mécanique. Donc, un petit rappel concernant la vitesse moyenne en mécanique. Donc, lorsqu'on a un mobile qui se déplace sur un axe x', donc le mobile est vert, il part d'un point, par exemple, A, à l'instant T1, et l'axe de A, c'est x1. Pour atteindre le point B, à l'instant T2, à l'instant T2. Le point B est abscisse x2. Donc vous avez vu en troisième année que la vitesse moyenne, elle est égale entre les instants T1 et T2, est égale à x de l'instant T2 moins x de l'instant T1 sur T2 moins T1. Voilà l'expression de la vitesse moyenne en mécanique. Cette vitesse moyenne en mécanique a pour unité, comme vous le savez, le mètre seconde moins 1. Donc, cette distance en mètres et la durée en secondes. Donc, pour la vitesse moyenne d'une réaction chimique, c'est presque la même chose. Donc, on va passer à la définition. De la vitesse moyenne d'une réaction chimique. Donc, la vitesse moyenne, ici c'est la vitesse moyenne, d'une réaction chimique. Donc, on va donner tout d'abord la définition. Donc, la définition de la vitesse, au lieu d'avoir ici le mobile, je note ce mobile M. Ce mobile M a avancé d'une distance x2 moins x1. Donc, la vitesse moyenne, c'est x2 moins x1 sur t2 moins t1. Ici, pour la réaction, on ne peut pas parler de distance. On dit que la réaction a avancé d'une quantité de matière x. Donc, la vitesse moyenne d'une réaction chimique est la variation par unité de temps de son avancement pendant un intervalle de temps donné. Donc, pendant un intervalle de temps donné, celle-là, c'est la définition. Donc, vous pouvez trouver cette définition bien détaillée sur le fichier PDF sur myschool.tn. Donc, voir le fichier PDF. On va passer petit b à l'expression de la vitesse moyenne. Donc, l'expression de la vitesse moyenne d'une réaction chimique entre les instants T1 et T2, ici c'est x de T2 moins x de T1 sur T2 moins T1. Ou on note autrement, c'est le delta x sur delta T. Mais faites très attention, ici x, ce n'est pas une abscisse comme dans le cas de la mécanique. Donc c'est x de T2 moins x de T1 n'est pas une distance x de T2 moins x de T1, c'est la variation de l'avancement de la réaction pendant cet intervalle de temps T1, T2. Bien sûr ici, T2 supérieur à T1. Voilà donc l'expression de cette vitesse. À partir de cette expression, on peut avoir, si vous voulez, l'unité de la vitesse. Donc l'unité de la vitesse, bien sûr, d'une réaction chimique. Ici, on sait bien que x est en mol.
côté est en unité de temps. Donc on laisse l'unité de temps telle quelle, c'est-à-dire en minutes ou en secondes ou en heures. Et on aura la vitesse moyenne ou vitesse instantanée, la vitesse est en mol. Donc ici x de t2 moins x de t1 en mol, et ici c'est en unité de temps. Donc ça sera mol unité de temps moins 1. Voilà donc l'unité de la vitesse.